C'est Grimm et je n'aime pas ça. Salut, je m'appelle Sydney Watson, bienvenue de retour en enfer. Et comme d'habitude, avant de commencer, la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par InVideo AI. Et par l'amitié. Et par amitié, je veux dire notre amitié. Jetez donc un œil à ma nouvelle petite entreprise de thé Lions Tea Exchange. C'est une excellente façon de soutenir ma chaîne, de déguster du thé délicieux et j'aime étrangement emballer toutes vos commandes. Je suis heureuse, le lien est dans la description si vous voulez le consulter. Aussi parce que je sais que beaucoup d'entre vous vont demander, ce sont des piercings. Oui, ils sont dans ma peau et non, je n'ai pas collé une tonne de strass sur ma poitrine. Récemment, il y a eu tellement de commentaires et de discussions autour de la chirurgie plastique et de ce qui rend une personne attirante. Et non, je ne parle pas de cette étrange tendance où les gens harcèlent les célébrités attirantes en les traitant de moyennes. Je vais avoir besoin que vous arrêtiez ça. Au début de l'année, l'actrice de Boys, Erin Moriarty, a fait exploser tout le monde sur les réseaux sociaux après qu'un post est devenu viral, comparant une image de Moriarty à la fin de son adolescence à une photo d'elle après une séance photo où ses joues semblent très creuses. Puis une vidéo est devenue virale sur TikTok d'une femme demandant aux gens de deviner son âge. Beaucoup de répondants ont dit qu'elle semblait avoir 50 ou 60 ans et l'ont critiquée pour ne pas avoir fait de chirurgie esthétique. La femme de 38 ans était à juste titre assez contrariée par cela. Et vous savez, je continue de voir toutes ces vidéos d'hommes qui essaient de gagner 1 centimètre supplémentaire en taille, où ils se cassent les jambes et essaient d'étirer leurs os. Cela semble vraiment horrifiant quand je le dis à haute voix. Mais juste l'autre jour, lors de mes voyages sur Internet, je suis tombée sur une vidéo sur Dix, anciennement Twitter, d'une femme détaillant sa convalescence après avoir subi un lifting temporal des sourcils. Temporal? C'est essentiellement le processus de modification de la zone du front et de levée des sourcils. La vidéo dévoile le visage de la jeune femme avant et après son opération, suivant son processus de guérison. Mais ce qui était vraiment intéressant à propos de cela, c'est que les commentaires sur la vidéo dénonçaient tout le processus, disant que la fille avait l'air beaucoup mieux avant qu'elle n'ait fait ce travail et se demandant pourquoi elle l'aurait fait en premier lieu. Et tout cela m'a fait réfléchir à la rapidité avec laquelle les choses ont dégénéré en ce qui concerne ce qui est attrayant. Il semble que nous vivons à une époque où les gens sont apparemment incapables d'interpréter à quoi un visage normal ressemble et devrait ressembler, et en conséquence, ils subissent des procédures de plus en plus invasives et folles, poursuivant des normes complètement inaccessibles. L'humanité a toujours été préoccupée par l'attrait physique, mais l'avènement d'Internet et des caméras de téléphone que nous connaissons et aimons aujourd'hui ont complètement changé la donne en ce qui concerne la façon dont nous nous percevons et percevons ceux qui nous entourent. Grâce aux médias sociaux, nous sommes également exposés à notre propre apparence bien plus qu'à n'importe quel autre moment de l'histoire enregistrée. Je ne suis même pas sûre que les paysans d'autrefois avaient accès à un miroir. L'eau est-elle le miroir de la nature? Je pense que c'est le mieux que nous puissions faire. Notre obsession pour l'attractivité physique, la surexposition à nos visages, les médias sociaux et les procédures cosmétiques impressionnantes créent une recette pour le désastre. C'est donc ce dont nous allons parler aujourd'hui, pourquoi les médias sociaux ruinent et déforment notre perception de nos propres visages grâce aux selfies et aux filtres, et pourquoi la poursuite d'objectifs irréalistes en ce qui concerne votre apparence est de la folie. Et bien sûr, tous mes avertissements habituels s'appliquent. Cette vidéo n'est pas exhaustive. Je ne m'en prends à personne pour les choix qu'ils font en ce qui concerne leur apparence. Je participe personnellement aux discussions. C'est pourquoi mes sourcils ressemblent à ça parfois. Je crois sincèrement qu'il faut en parler, car il se passe des choses dérangeantes que je tiens à souligner. Mais vous savez, avec toutes ces chirurgies esthétiques folles, les filtres et les gens qui ne savent pas à quoi ressemblent les visages, la bonne nouvelle est qu'il y a un produit qui essaie d'utiliser l'IA et la technologie pour le bien, et c'est le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui, InVideo AI. Si vous avez déjà voulu créer une vidéo, vous savez que cela peut être un peu difficile et très chronophage. Mais InVideo AI essaie de changer cela en vous permettant de créer et d'éditer des vidéos en utilisant de simples invites de texte. Commencez par une simple invite de texte sur votre idée de vidéo. Plus il est détaillé, meilleur sera le résultat. Sur la base de la première coupe que NVIDIA génère, continuez à affiner votre création avec leur interface conviviale.
Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont un simple titre peut façonner votre perception de la réalité? Il écrira le scénario, sélectionnera des images adaptées et vous laissera ajouter votre voix et des sous-titres. Cela signifie que si vous voulez que votre vidéo soit doublée par vous-même, NVIDIA peut le faire. Et si quelque chose à l'écran ne vous plaît pas, vous pouvez facilement modifier n'importe lequel de ces éléments en utilisant la boîte de commande. Je n'ai pas aimé cette coupe que InVideo m'a donnée, alors j'ai demandé à commencer la vidéo avec une blague. Pourquoi le président a-t-il trébuché pendant son discours? Parce qu'il cherchait à éviter les problèmes complexes. Je sais que les gens chez InVideo AI sont déterminés à permettre à quiconque de transformer ses idées en vidéos prêtes à être publiées, et ceci n'est que la version 1, ce qui signifie que des choses encore plus grandes sont à l'horizon. Vous pouvez donc essayer InVideo AI gratuitement dès aujourd'hui, ou si vous êtes sérieux au sujet de la création de contenu, alors vous pouvez obtenir le même plan payant que moi qui commence à seulement 20$ par mois. Cela permet de supprimer les filigranes, d'accéder à la duplication de voix et à de nombreuses séquences stock de qualité. Cliquez sur le lien en description et utilisez mon code pour doubler vos crédits de génération vidéo le premier mois. En 2012, une fille de 13 ans appelée Julia Bloom a créé une pétition sur Change.org appelant le magazine Seventeen à publier plus de photos non retouchées de leurs mannequins. Bloom a déclaré que le bombardement d'images trop retouchées dans le magazine lui causait, ainsi qu'à ses pairs, des problèmes d'estime de soi liés à leur propre corps. La pétition disait « Ces jolies femmes que nous voyons dans les magazines sont fausses. Elles sont souvent retouchées, aérographiées, modifiées pour paraître plus minces et pour sembler avoir une peau parfaite. Une fille que vous voyez dans un magazine ressemble probablement beaucoup à la réalité. C'est pourquoi je demande à Seventeen Magazine de s'engager à imprimer une série de photos réelles et non retouchées par moi. Je veux voir des filles ordinaires qui me ressemblent dans un magazine qui est censé être pour moi. Eh bien, j'espère que Julia sait qu'en 2024, les annonceurs essaient ce genre de choses tout le temps et ça ne se passe pas si bien. Ce n'était certainement pas le premier appel pour que les magazines publient des photos moins retouchées ou complètement non éditées. En fait, cette pétition est arrivée bien après que les gens aient commencé à dénoncer l'utilisation de Photoshop dans les médias et les publications. Des années plus tôt, en 2011, l'Association médicale américaine a annoncé dans un communiqué de presse qu'elle adoptait une nouvelle politique contre la modification des photographies, en particulier celles présentées dans des publications orientées vers les adolescents qui, je cite, promeuvent des attentes irréalistes d'une image corporelle appropriée. Le communiqué disait en partie nous devons cesser d'exposer les enfants et les adolescents impressionnables à des publicités présentant des mannequins avec des types de corps uniquement réalisables avec l'aide de logiciels de retouche photo. Peu de temps après, les gens ont applaudi le magazine Intelligent Life pour avoir présenté une photo non retouchée de Cate Blanchett en couverture. Le rédacteur en chef de la publication, Tim DeLisle, a lui-même écrit sur leur décision, disant que d'autres magazines retouchent tellement les célébrités qu'on se demande pourquoi le photographe n'a pas simplement fait une séance photo avec leur statut de cire. Il a ajouté que la photo de couverture de Cate Blanchett dans Intelligent Life essayait au moins de refléter la réalité et que c'était un signe curieux des temps que cela soit quelque chose à crier sur tous les toits. Même à cette époque, bien avant l'Internet, les smartphones, les logiciels de retouche et les médias sociaux tels que nous les connaissons aujourd'hui, les gens dénonçaient les problèmes associés à la retouche de l'apparence des gens de manière non naturelle. C'était en fait un tel problème que les magazines étaient régulièrement attaqués et critiqués pour avoir retouché les modèles ou modifié leur corps et leur apparence de manière tout à fait inatteignable pour la personne moyenne. Des accélérés ont finalement commencé à apparaître en ligne, montrant le processus de retouche sur les images de magazines, montrant du début à la fin à quel point les photos finales étaient en réalité irréalistes. Ceux d'entre nous qui grandissaient à cette époque étaient constamment avertis que ce que nous voyions n'était pas réel et il serait imprudent d'essayer de l'imiter. En fait, les fils de Tumblr sont allés dans la direction opposée et ont commencé le mouvement d'acceptation des gros. C'était une époque étrange et déroutante. Mais ce que nous ne savions pas à l'époque, c'est que la panique de Photoshop des années 2000 et du début des années 2010 préparait le terrain pour de véritables problèmes qui découleraient en partie du logiciel de montage. Les apparences irréalistes et inaccessibles allaient devenir un problème. Mais ce n'étaient pas les images hautement retouchées de mannequins dans les magazines qui allaient perturber la perception de l'attractivité des gens. C'étaient les images complètement fabriquées que les gens allaient créer d'eux-mêmes. Ce qui n'est évidemment pas mieux.
Début janvier 2024, Courtney Boll, une utilisatrice de TikTok, a posté une vidéo d'elle sans filtre ni maquillage. Elle a écrit « Voici un rappel de à quoi ressemble le visage brut d'une fille de 28 ans qui n'a subi aucune intervention esthétique. » Elle a montré son visage sous différents angles avant de zoomer sur les fines lignes autour de ses yeux, écrivant en outre que la décoloration, les rides et les imperfections sont toutes normales. Sans surprise, les commentaires sur le message de Ball étaient très houleux. Parce que les gens sont des sacs à merde. Certaines personnes l'accusaient de paraître quarantenaire, tandis que d'autres lui disaient qu'elle était complètement abîmée par le soleil. Mais certaines femmes ont réellement pris sa défense et ont même posté leurs propres vidéos non filtrées en soutien. Les médias ont rapidement écrit à propos de cette avalanche de vidéos, célébrant ce phénomène complètement mystérieux de femmes de la génération X et des milléniaux, rappelant à Internet à quoi ressemble une peau texturée en postant leur visage non retouché. Non, ce n'est pas une blague, c'est un vrai titre d'article. Et je déteste ça ici. Bien que je me moque complètement de ces articles, ce qu'ils décrivent est un véritable problème. Aujourd'hui, beaucoup de gens essaient de se conformer à une norme qui n'existe tout simplement pas. Une norme entièrement dictée par les filtres et les applications de retouche photo comme Facetune. Et cela a commencé une sorte de tendance alternative où les gens publient leur visage non retouché dans le but de défaire un peu de cela, rappelant aux autres à quoi ressemble réellement la peau. Voici mon visage avec une lumière annulaire et le filtre Glamour audacieux. Voici mon visage avec un filtre plus doux et une lumière annulaire. Pas de lumière annulaire. Oups, je plaisante, pas de lumière annulaire. Pas de filtre. Puis c'est mon visage dans la vraie vie et avec la réaction allergique et les ruches que j'ai partout. Alors... Ouais. Le problème est que, même avec certaines personnes qui essaient de réparer les dégâts ici, nos perceptions ont déjà été établies, ce qui, je pense, est très bien illustré par le fait que les gens sur Internet ne semblent pas savoir à quoi ressemblent les vraies personnes, et même s'ils le savent, ils sont déterminés à changer leur apparence pour refléter ce qu'ils voient sur les écrans de leur téléphone. Le 1er mars 2021, une femme a posté une capture d'écran du subreddit Addiction aux soins de la peau sur X, autrefois connu sous le nom de Twitter. La capture d'écran était une autre femme demandant comment elle pouvait enlever la texture de sa peau avec une photo de son visage pour illustrer sa question. Sa peau sur la photo est incroyablement claire et semble vraiment belle, soit dit en passant. L'ancien posteur a légendé la capture d'écran. Les filtres ont complètement déformé la perception des gens de leur propre visage. C'est le moins qu'on puisse dire. Les filtres, les selfies et les logiciels de retouche photo ont fondamentalement changé la façon dont les gens se voient eux-mêmes et les autres. Et maintenant, il y a cette croyance bizarre qui persiste que tout ce qui est moins que la peau parfaitement lisse est anormal et quelque chose qui doit être corrigé. En y réfléchissant, c'est un peu étrange. Il y a toutes ces femmes adultes qui courent partout en voulant que leur visage ressemble à celui d'un bébé. Mais de manière déprimante, ceci n'est que la pointe de l'iceberg en ce qui concerne les dommages causés à la perception que les gens ont de leur propre visage et de leur apparence en général. En 2018, 3 ans après que Snapchat ait mis à disposition du monde entier des filtres, plusieurs publications d'actualité ont commencé à s'interroger sur la relation entre les plateformes de médias sociaux telles que Snapchat et Instagram et la chirurgie plastique. 1 an plus tard, une étude a été publiée qui a confirmé cette corrélation, déterminant finalement que les médias sociaux, les filtres et les applications de retouche photo pourraient être associés à une acceptation accrue de la chirurgie esthétique. C'est ici que le terme dysmorphie Snapchat, parfois connu sous le nom de dysmorphie de filtre, a été inventé. Cela fait référence au phénomène psychologique des patients qui apportent des selfies filtrés à leur chirurgien pour illustrer les modifications chirurgicales qu'ils souhaitent réaliser. Je parie tout ce que vous voulez que dans quelques années, cela sera classifié comme une maladie mentale. Marquez ce mémeux, Suzy va entrer dans le cabinet du médecin et expliquer pourquoi elle a besoin de 15 implants de joues et il va être comme « Bonjour la police !» En fait, maintenant que j'y pense, probablement pas, étant donné qu'il y a une série entière dédiée aux chirurgiens qui corrigent les chirurgies que d'autres chirurgiens n'auraient pas dû faire, que c'est appelé « raté ». Maintenant, avant le milieu des années 2010, la capacité de modifier complètement votre apparence numériquement était inaccessible à la personne moyenne. C'était quelque chose qui devait soit être fait professionnellement, soit une personne devait avoir accès à un logiciel de montage, un bon ordinateur, et les compétences nécessaires pour réellement éditer, mais à mesure que les plateformes de médias sociaux se sont développées et élargies et que les applications de téléphone sont devenues de plus en plus avancées.
Les restrictions sur ce qui pouvait et ne pouvait pas être fait aux images ont radicalement changé. Soudainement, n'importe qui avait la capacité de modifier leurs images n'importe où, n'importe quand, du creux de leurs mains. Lors de leur apparition en 2015, les filtres n'étaient pas très sophistiqués. Une personne pouvait se donner des oreilles de chien ou mettre un arc-en-ciel sur sa tête, mais en seulement quelques courtes années, ils se sont transformés en quelque chose qui pouvait changer fondamentalement l'apparence d'une personne d'une manière presque imperceptible à l'œil humain. Les filtres de beauté fonctionnent en ajustant toutes sortes de caractéristiques sur le visage. Certains ajoutent du maquillage, d'autres agrandissent vos yeux ou réduisent vos nez, certains lissent la peau des gens ou même amincissent leur visage. Mais certains sont encore plus complexes que cela, comme le filtre de visage parfait sur TikTok et Instagram, qui ajuste les traits du visage en accord avec le soi-disant ratio idéal. Au fil du temps, ces filtres sont devenus de plus en plus sophistiqués, en particulier sur TikTok, où certains utilisateurs soulignent que le logiciel est si bon, vous ne sauriez jamais que ce que vous regardez n'était pas le visage d'une vraie personne. J'ai appris qu'un nouveau filtre de beauté virale a été créé grâce à l'apprentissage automatique. Contrairement aux filtres de beauté traditionnels qui utilisent un maillage facial 3D augmenté qui est superposé sur votre visage, des filtres comme le look glamour audacieux d'adolescent utilisent une technologie d'apprentissage automatique appelée GAN, ce qui signifie que chaque pixel de votre visage est régénéré puis restitué après avoir référencé un autre ensemble de données d'image. C'est pourquoi le filtre semble si réaliste. C'est tout, c'est Angsta qui se termine. Qu'est-ce que c'est maintenant? La majorité des filtres que les gens utilisent quotidiennement ne sont pas aussi avancés, ils ont leurs défauts évidents, mais cela ne veut pas dire qu'à un moment donné dans le futur, ils ne le seront pas. Et cela soulève des questions très déprimantes sur l'aggravation de tout cela. La dysmorphie du filtre se manifeste déjà au niveau chirurgical. Des gens se présentent dans les cliniques avec une image filtrée d'eux-mêmes en demandant aux médecins de les faire ressembler à cette image. Une vidéo de Vice de 2018 a suivi l'histoire de 2 jeunes femmes qui ont eu recours à la chirurgie esthétique pour non seulement ressembler davantage à leurs photos retouchées, mais aussi pour être plus belles sur les selfies. Selon Marla Frezza, l'application d'édition populaire Facetune est comme de la chirurgie plastique sur votre téléphone. Plus vous éditez, plus vous ressentez une gratification et une euphorie instantanée. Elle a conclu « Autant faire la vraie chirurgie pour devenir l'image que je veux vraiment représenter ». Frezza a fini par se faire refaire le nez pour ressembler davantage à la photo qu'elle édite. De même, Zamira, âgée de 19 ans, a confié à Vice qu'elle envisage de se faire refaire le nez depuis des années afin de pouvoir enfin prendre les photos qu'elle souhaite. Je ne peux m'empêcher de trouver cela incroyablement déprimant. Même en considérant que je suis une personne qui est principalement à l'aise avec la chirurgie plastique, à condition que les gens ne se coupent pas des membres sains et tout le reste. Ce qui est aussi une chose. Une chose vraiment, vraiment étrange. Cette vidéo Vice a été réalisée il y a 6 ans. Ah, c'est Burke. Et les choses n'ont fait que s'améliorer au fil des années, avec de meilleures applications, de meilleurs filtres et l'explosion de TikTok. Mais bien sûr et évidemment, cela n'a fait qu'exacerber un problème déjà assez répandu. TikTok a été fortement critiqué pour diverses raisons, comme ses micro-communautés bizarres et sa page YouPage jugée prédatrice. Mais l'un des problèmes qui semble passer sous le radar est la manière dont l'application gère les selfies et les filtres. En 2021, les gens ont commencé à spéculer que TikTok appliquait secrètement, et sans le savoir des utilisateurs, des filtres de beauté à leurs vidéos. La Massachusetts Institute of Technology Review a attribué cela à un bug, mais depuis lors, les gens continuent de signaler que TikTok applique automatiquement des filtres sur leurs vidéos, qu'ils doivent ensuite désactiver manuellement. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre vient de mettre à jour son application, mais regardez ce que je découvre en ouvrant ma pellicule. Je savais que mon visage avait l'air étrange, car ce n'était pas le mien. Vous n'avez même pas l'option où vous voyez la coche. Que le filtre soit activé ou non, il lisse automatiquement la peau, blanchit les dents, élimine les cernes sans consentement et change le nez. C'est troublant car c'est le paramètre par défaut, sans choix de participer. Je pense qu'il faut tracer la ligne au consentement pour modifier son visage. C'est probablement pourquoi TikTok active la retouche automatiquement, car sans elle, on voit tous les défauts de notre peau. Lorsque vous passez en direct sur TikTok, toutes les fonctionnalités améliorées sont automatiquement activées et doivent être désactivées manuellement. Et c'est ce qu'ils font pour changer la forme de votre visage. TikTok est vraiment sérieusement une application si psychotique. Peut-être que je pense ça parce que je suis vieille maintenant et que je ne comprends pas, mais
Qu'est-ce que c'est? Ce qui est effrayant, c'est que si c'est vrai et que cela continue de se produire, et si des filtres sont appliqués aux vidéos des gens sans leur connaissance, alors ce qu'ils regardent, à leur insu, est une perception altérée de leur propre visage. Et ce ne sont là que mes pensées et ma propre perception de la situation, mais cela alimente sûrement pourquoi les gens sont si mécontents de leur apparence. Un article de recherche de 2022 a décrit ce problème de la manière suivante. Les jeunes femmes souhaitent finalement changer leur apparence parce qu'elles pensent qu'elles devraient ressembler à la version filtrée d'elles-mêmes. Cela indique qu'elles ne sont plus capables d'analyser comment elles apparaissent dans la réalité. Les jeunes femmes réagissent souvent en se sentant gênées lorsqu'elles voient une photo d'elles-mêmes sans aucun filtre. Et malheureusement, pour ajouter l'insulte à l'injure, tout cela est exacerbé par une petite chose appelée la caméra frontale, connue de la plupart d'entre vous, je suppose, comme la caméra à selfie. Critiquez-nous autant que vous voulez, nous les enfants d'avant l'an 2000, mais au moins quand nous étions adolescents, nous avions les appareils photo manuels que vous deviez tenir vraiment loin de votre visage, sinon cela... Le dispositif ne marchait pas, et je montrerai sûrement quelques-unes de ces photos ratées à l'écran. C'était des temps plus simples, de meilleurs temps. Ce qui ne semble pas être très bien compris aujourd'hui, c'est que prendre des photos avec la caméra frontale déforme considérablement votre apparence. Ce n'est pas une conjecture, c'est un fait. C'est pourquoi votre front semble avoir la taille de Jupiter, et pourquoi on dirait que vous n'avez pas d'oreilles. Bonjour, je suis Caleb, photographe professionnel de boudoir. Et ce petit caprice de la façon dont la lumière traverse le verre détruit réellement la façon dont nous nous voyons. Les caméras pour selfies sont toutes grand angle, ce qui permet de prendre des photos de soi sans avoir à étendre excessivement les bras. Mais cela exagère aussi nos traits du visage. Nos nez semblent plus larges et nos oreilles disparaissent tout simplement. Cela nous donne une vision déformée et faussée de notre visage. Pour un portrait typique, les photographes se tiennent généralement plus loin afin d'obtenir un plan plus rapproché. Cet objectif de portrait vous fera ressembler à vous-même et à la façon dont les autres vous perçoivent. Le phénomène de caméra selfie a entraîné une hausse des rhinoplasties en raison d'une perception erronée de l'apparence du nez. Les chirurgiens plasticiens ont réellement étudié cela et ont trouvé de nouvelles façons de parler à leurs patients de l'impact des caméras selfie sur la façon dont ils se perçoivent. C'est une autre raison pour laquelle notre société doit apprendre à être plus indulgente envers elle-même. La lumière traversant le verre ne devrait pas altérer notre perception de nous-mêmes. L'étude à laquelle cet homme fait référence ici date d'avril 2022 et s'appelle « Taille et perception des traits du visage avec des selfies et leur implication dans la rhinoplastie et la chirurgie plastique du visage ». Elle a déterminé que les selfies pris avec la caméra frontale modifient l'apparence du visage d'une personne sur les images. Elle a dit « Les patients utilisent de plus en plus des photographies prises avec une caméra de smartphone orientée vers l'avant, des selfies, pour discuter de leurs objectifs avec un chirurgien plasticien. » Le but de cette étude était de quantifier les changements de taille et de perception des traits du visage lors de la prise d'un selfie par rapport à la norme d'or de la photographie clinique. Les chercheurs ont découvert que la longueur du nez était en moyenne de 6,4% plus longue dans les selfies de 12 pouces et de 4,3% plus longue dans les selfies de 18 pouces comparativement aux photos prises dans un cadre professionnel. Avec la popularité croissante des photographies prises avec la caméra frontale des smartphones, ces données permettent une conversation plus précise entre le chirurgien et le patient. De plus, les conclusions de l'auteur fournissent des données aux fabricants pour améliorer l'impact sociétal des caméras de smartphone. À ce stade, vous vous demandez peut-être pourquoi je vous dis tout cela. Et je vais expliquer si tu pouvais juste être patiente, Sandra. L'avalanche de filtres, de logiciels de retouche photo et de médias sociaux a évidemment eu des conséquences très étendues. C'est comme si la peur du vieillissement de la génération Z déteignait sur le reste de la population et nous infecte tous. Mais quand nous en sommes à un point où des personnes dans la vingtaine qui n'ont subi aucune intervention sont critiquées en ligne pour des choses tout à fait normales comme de fines rides et d'autres signes de vieillissement et de maturation, nous avons un problème. Et cette perception évidemment inexacte et bizarre des visages et de l'attractivité n'est qu'exacerbée par les innombrables célébrités qui ont récemment émergé de l'enfer, arborant des chirurgies plastiques drastiques et des modifications faciales, à savoir des rhinoplasties, des liftings temporaux et des ablations de graisse buccale. Ablation de graisse buccale, je ne sais pas comment dire cela. C'est une procédure qui enlève la graisse de la joue inférieure dans le but de mettre en valeur la structure osseuse du visage.
Et c'est pourquoi je veux transmettre à quiconque regarde cette vidéo, pas seulement aux jeunes femmes qui semblent être les plus touchées, d'être plus gentilles avec vous-même, aussi banal que cela puisse paraître, et d'arrêter de vous tenir à des normes littéralement impossibles à atteindre. Je le dis en tant qu'amateur de bons selfies. Même en tant que reine du selfie, je suis consciente que si j'utilisais beaucoup de filtres ou de retouches photos sur mon visage, je finirais par ne pas aimer mon apparence. Cela peut sembler stupide, mais c'est vraiment pour cela que je n'utilise pas de contouring de faux cils, d'extension de cils sur mon visage, et concernant mes lèvres, je sais que je n'ai pas de lèvres supérieures, mais c'est pour cela que je ne fais pas d'injection. Voyez-vous, je préfère de loin exister ainsi. Le fait est que nous sommes déjà en proie à la dysmorphie des filtres. Ce n'est pas quelque chose qui est à l'horizon, c'est déjà là, et à ce stade, nous avons déjà vu à quel point certaines de ces chirurgies vont mal vieillir. Mais la réalité déconcertante est qu'avec le temps, ce problème ne fera que s'accentuer. En fin de compte, si vous transformez votre visage en un accessoire qui doit répondre aux dernières tendances, basé sur quelque chose qui est complètement inatteignable et irréaliste en premier lieu, avec le temps, vous courez inévitablement le risque d'être laissé pour compte lorsque ces tendances changent inévitablement. Et bien que je ne crois pas personnellement que le corps de quiconque devrait être soumis aux tendances, nous avons évidemment vu comment cela se déroule en temps réel. J'ouvre maintenant la parole à vous tous. Qu'en pensez-vous tous? Êtes-vous quelqu'un qui pense que c'est un gros problème, que les filtres et les applications de retouche photo et tout le reste ont définitivement un effet très néfaste sur la population et que nous devons vraiment prendre cela en main? Êtes-vous quelqu'un qui pense que ce n'est pas si grave et si vous êtes quelqu'un qui est sensible aux filtres et à la retouche et tout le reste, c'est votre problème, pas un problème de société plus large? Que pensez-vous de TikTok qui applique automatiquement des filtres aux vidéos des gens et les trompe en leur faisant croire que c'est à quoi ils ressemblent vraiment? Pensez-vous que c'est auto-infligé? Pensez-vous que les gens devraient utiliser les médias sociaux de façon plus avisée? Et ces applications quand il s'agit de changer leur visage et ce que vous pensez généralement de ce problème dans l'ensemble? Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, bravo comme d'habitude. J'aime toujours vous avoir avec moi pour le voyage complet. Si vous n'êtes pas encore abonné et souhaitez voir plus de contenu similaire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Cela aide évidemment beaucoup. Laissez un j'aime et un commentaire sur cette vidéo car je lis la majorité de vos commentaires et j'aime vraiment entendre vos opinions, surtout sur des sujets comme celui-ci que je pense être omniprésent. Bien sûr, c'est tout pour moi aujourd'hui, mais restez en sécurité et en bonne santé et je verrai vous, jolies personnes, dans la prochaine vidéo.